Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Voilà, je tenais à vous faire cette vidéo sur le témoignage en fait de mon voyage au Népal que j'ai effectué l'année dernière en 2024 et plus exactement en février 2024, fin février 2024. Et je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que j'avais à cœur de partager ce voyage qui a vraiment changé beaucoup de choses en moi, à l'intérieur de moi. Et je trouvais intéressant parce que ça peut faire écho et puis ça peut aussi vous donner peut-être, qui sait, des idées pour aller justement découvrir ce merveilleux pays. Alors pour tout vous dire, ça a commencé en fait, j'avais posé une intention vraiment d'effectuer un voyage spirituel. Et une synchronicité magnifique m'est arrivée en fait un matin. Je m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai ouvert mon téléphone, en fait, je suis tombée sur une publication et sur une demande d'amis sur Facebook d'une personne qui organisait des voyages spirituels au Népal. Et lorsque j'ai vu marquer, en fait, organisatrice de voyages spirituels au Népal, en fait, il s'est passé quelque chose en moi, vraiment inexplicable, qui a été... Je me suis dit, mais oui, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Alors, pour tout vous dire, je ne savais même pas où se situait le Népal, d'accord ? Donc j'ai été me renseigner un petit peu où ça se situait, et en fait j'ai compris pourquoi. Donc c'est pas très loin de l'Inde et du Tibet, et j'aspire beaucoup par ces énergies-là, donc j'étais pas forcément vraiment étonnée, mais je ne savais même pas le Népal où il se situait quand même. Et ça a vraiment été un appel du cœur, un appel très fort, où mon cœur et mon âme me disaient « mais oui, mais vas-y, va là ». Et cette personne, je ne la connaissais pas du tout. Et il s'est trouvé qu'elle se trouvait à vol d'oiseau, à quelques kilomètres de chez moi en plus, parce que voilà, les réseaux sociaux sont très grands et ça aurait pu être à l'autre bout de la France. Et non, cette personne se trouvait vraiment pas très loin de chez moi. Et cette personne s'appelle donc Marianne Ortega. Je vous mets tous ses coordonnées, en fait, sa page Facebook sur mon descriptif, pardon. Vous aurez donc l'occasion et l'opportunité de la découvrir et de découvrir toutes ces photos, ces voyages en images. C'est vraiment une personne de cœur. Et si vous avez envie de partir au Népal, pas forcément seul ou seul, eh bien, elle vous concocte des voyages vraiment sur mesure, avec des thèmes à chaque fois différents. C'est des petits groupes de 7 à 9 personnes. Et c'est une personne vraiment qui porte le Népal dans son cœur comme personne. Et c'est vraiment, elle transmet cet amour pour le Népal, ses cultures, tout son amour vraiment, vraiment pour le Népal, elle nous le transmet et elle le transmet divinement bien. C'est une personne qui est très douce, très bienveillante. Et d'ailleurs, je te fais des bisous Marianne si tu regardes cette vidéo. Mais voilà, vraiment c'est devenu plus qu'une organisatrice, parce que c'est devenue une amie de cœur, vraiment. Et là actuellement elle est au Népal, elle accueille donc un nouveau groupe bientôt, et elle en a déjà accueilli deux précédents. Donc je vous invite à aller voir son compte, de façon à pouvoir vous donner une idée de tous ces voyages. Mais vraiment, moi, c'est une personne que je recommande à 1000%. Et pour sa bienveillance et son amour et sa douceur, vraiment. Et en plus, maintenant, elle s'ouvre justement à proposer à des familles ou à des personnes, 2-3 personnes, pas plus, mais elle ouvre en fait cette opportunité de pouvoir concocter des voyages individuellement, donc pour des familles, pour des tout petits groupes. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, ou même seul, si vous voulez partir seul ou à deux, avec votre conjoint, enfin voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Et vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Je vous la recommande à 100%, 1000% même. Voilà. Je me suis vraiment laissée tenter par me laisser porter en fait par Marianne, qui organisait ce séjour.
Et ce séjour en fait était organisé en fait avec 6 autres personnes, 6 autres femmes. Donc c'était un voyage exclusivement de femmes. Donc du coup avec moi ça faisait 7 personnes, 7 femmes, et où on ne se connaissait pas du tout et où on a pu du coup se découvrir pendant tout le long de ce séjour. Et avant de partir au Népal, je vous invite vraiment à, si vous ne connaissez pas, à lire ce livre de Maud Ankawa, Le kilomètre zéro. Moi, je l'ai lu avant de partir. Ça m'a vraiment, vraiment attirée et vraiment confortée dans l'idée qu'il fallait que je découvre ce merveilleux pays. Mais aussi, je l'ai lu et vous voyez, je le lis et je le relis. En fait, c'est vraiment un magnifique livre de développement personnel qui fait poser beaucoup de questions et qui m'a beaucoup apporté. Et je trouve qu'en étant revenue du Népal et en le relisant derrière, j'apprends encore des choses. Donc je vous invite vraiment à le lire parce que c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Lorsque je suis arrivée du coup à Katmandou, pour moi c'était unique. C'était vraiment une première fois de partir si loin toute seule. Ça a été vraiment quelque chose d'unique pour moi. Et lorsqu'en fait on atterrit à Katmandou, eh ben, on est tout de suite mis dans l'ambiance. On est très très sollicité, que ça soit par les odeurs, les nouvelles odeurs, que ça soit par l'auditif, on entend énormément de bruit, que ça soit par la vue, parce que ça grouille de partout, c'est impressionnant. On est tout de suite plongé dans l'ambiance. Moi qui suis une hypersensible, autant vous dire que les premières heures et premières journées ont été très compliquées, puisque Katmandou c'est la ville. Donc il y a quand même la pollution et autres. Donc si on est insensible à ça, c'est pas évident de s'adapter. Mais on est du coup, dès qu'on sort de l'avion, on est tout de suite plongé dans l'ambiance. Et là, il n'y a pas de transition. C'est juste incroyable. Ensuite, donc, je suis allée à Thamel, où j'avais pris un hôtel. Et en attendant du coup les autres filles du groupe qui nous rejoignent dans cet hôtel-là, parce qu'on avait pris du coup le même hôtel. Et je fais des bisous à toutes ces merveilleuses femmes que j'ai rencontrées et qui sont vraiment dans mon cœur puisqu'elles font vraiment partie de ce voyage et avec qui on garde quand même des liens. Des liens se sont vraiment créés pendant tout ce voyage et c'est ça qui est magique. Et puis les groupes ne se forment pas par hasard. Donc merci la vie et merci à ces belles femmes d'avoir été là pendant ce séjour. Alors bien entendu, on est allé visiter les sites incontournables dont la Stupa, qui se trouve à Bodhnath. C'est donc en fait le quartier tibétain. Donc je vous invite vraiment à y aller parce que c'est très majestueux, c'est vraiment magnifique et au niveau énergétique aussi c'est très très fort. Ensuite on est allé à Pashupatinath, je ne prononce pas très bien, Pashupatinath, où là c'est un temple hindou qui est dédié en fait à Shiva et où ce sont les incinérations qui se font. Il est vraiment immense. C'est un lieu qui est très très connu où ils font beaucoup de festivités et donc en fait ça peut être dérangeant pour certaines personnes, tout dépend de la personne, comment elle se sent, parce que ils incinèrent quand même des gens, donc si on se trouve au moment où on va visiter où il y a des personnes qui sont incinérées, il peut y avoir des odeurs et ça peut donc incommoder certaines personnes. Nous quand on y est allé, c'était pas le cas, donc pour ma part, moi, ça m'a posé aucun problème. Mais c'est quand même un lieu à aller voir parce que c'est vraiment très impressionnant. Ensuite, on a eu la chance d'aller visiter une école népalaise où donc le directeur nous a ouvert ses portes. Et en fait, on a été reçus, mais vraiment comme des reines. Vraiment, ça a été incroyable. Alors, en parlant d'accueil, justement, je porte ces belles écharpes typiques népalaises. On appelle ça des katas. Et en fait, on nous offre ça. On en a eu plusieurs, parce qu'en fait, c'est la tradition, c'est la coutume. On nous offre ça, c'est pour en fait signe de respect et d'honneur et en fait de nous accueillir, tout simplement. Donc, vous verrez ça, on vous en offre assez régulièrement, puisqu'il y a, en fait, il y a différents, on peut voir, il y a différents mantras qui sont mis, donc de protection, de bienveillance, vraiment d'honneur, d'accueil.
vraiment, et de respect. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et donc, cette école népalaise nous a accueillis vraiment, mais c'était royal. On se serait cru vraiment, vraiment des reines. C'était incroyable. Ils nous ont fait des chants, ils ont offert du thé. On était vraiment mais célébrés, quoi. Et alors nous, en plus, on leur avait apporté des cadeaux avec des cahiers, des ballons, des stylos, enfin voilà, ce genre de choses. Donc pour eux, c'était Noël, quoi. Ils étaient vraiment ravis, ces enfants de cette école. Et ça nous a fait vraiment quelque chose. Je crois qu'on a toutes versé notre petite larme. Donc voilà, c'était vraiment très émouvant. Donc merci Marianne pour ce beau cadeau et ces beaux moments de partage. Ensuite, on a pu aller en fait en immersion dans un monastère bouddhiste. Après avoir fait une belle randonnée dans la campagne, pas une grande randonnée, mais c'était une randonnée voilà, dans la campagne. C'était pas un trek. Et en fait, on a pu dormir donc, dans le monastère, se lever le matin pour aller prier avec les moines et voir un petit peu la cérémonie, comment ça se passe. Et ensuite manger et déjeuner le petit déjeuner avec eux en toute convivialité. Donc c'était aussi très immersif, c'était vraiment très, très intéressant à vivre. Et puis ensuite, on est allé dans une ferme qui était plus reculée, donc beaucoup plus en campagne. Et là, on a pu découvrir, donc déjà se poser un peu, parce que c'est vrai qu'aller visiter un peu partout, ben voilà, ça demande beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Et là, dans cette ferme, on a pu bien se poser et on a pu découvrir, la personne qui tenait la ferme a pu nous faire découvrir les plantes dont ils se servent, les plantes médicinales du coin. Voilà, donc ça c'était aussi très enrichissant et très intéressant à voir. Et puis ensuite, on a fait aussi une nuit chez l'habitant. Alors la nuit chez l'habitant, alors là on était par deux, du coup comme on était 8 au total avec Marianne, on était par deux par famille. Et alors là on a pu avoir, en fait on était habillés, les familles nous ont habillés de l'habit traditionnel népalais. Et on a fait la cuisine typique népalaise avec eux, on a pu apprendre. Alors nous de notre côté c'était on a fait des belles galettes de riz qu'on appelle une sorte de naan. Et puis il y avait du riz. Alors elle avait préparé à l'avance bien sûr parce qu'il y a des choses qui se préparent longtemps à l'avance, mais du coup on a pu voir un petit peu comment ça se faisait. Et c'était vraiment de très très beaux échanges parce que vraiment d'être immergé dans les familles comme ça, on est vraiment, on voit comment ça se passe et on peut vraiment échanger de cœur à cœur et ça c'était vraiment, vraiment magnifique. Et donc on s'est habillé en tenue traditionnelle et on est allé après, on s'est toutes retrouvées après le groupe plus avec les familles et on a dansé. On a chanté et dansé népalais. Donc ça, c'était pareil, on a fait la fête parce que il faut savoir qu'au Népal, ils font tout le temps la fête. Voilà, ils célèbrent beaucoup de choses et ils remercient, ils sont dans la gratitude sans arrêt et ça, c'est juste incroyable et ça nous porte vraiment, ça porte, c'est un courant d'amour et un courant de gratitude dans lequel on a envie de s'engouffrer et où on s'engouffre et je trouve ça magique à vivre. Et puis ensuite on est allé à Bhaktapur, alors ça c'est la ville de la poterie où là on a pu faire, alors il y avait deux activités différentes, on choisissait, donc soit on faisait de la poterie, soit on faisait des mandalas. Voilà, donc pour ma part, moi j'ai pris la poterie et c'était pareil, ça a été vraiment super parce que ça a été un très bel ancrage. Il nous a fait en fait travailler l'argile en fait avec les pieds. Donc on a martelé l'argile avec les pieds. Donc ça, je trouvais ça génial. Et puis après, on est allé en fait dans les tours. On a fait les tours et on a créé nos propres créations. On a fabriqué nos propres créations. Donc on a pu du coup emporter chez nous. Donc ça c'était chouette. On a pu rapporter à la maison. Et c'était très, comment dire,
ça a été vraiment, ça a été de la méditation en fait, pure et dure. Et puis c'est venu nous travailler parce que de notre côté, on a essayé de bien faire, mais on n'y arrivait pas. Enfin voilà, ça a demandé de la patience, de la persévérance. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. Voilà. Puis la personne qui s'occupait de ça était pareil, très bienveillante et très rigolote. Donc c'était chouette. Et on a terminé par un soin au bol tibétain. Et alors là, c'était juste incroyable. C'était un gros bol en fait qu'il met sur la tête. Vraiment, il est très très gros et il nous fait sonner le bol. Et alors là, vous avez tout le corps qui vibre. Enfin, c'est impressionnant. Vraiment, c'est quelque chose, une expérience à vivre. Je vous vraiment la recommande à 100%. Et puis ensuite, on est allé visiter aussi une clinique en fait. Alors là, ça paraît surréaliste, mais ça existe. Une clinique où quand vous rentrez, en fait, votre ordonnance, c'est des plantes. Voilà, vous avez des petits ils sont préparés en fait dans des petites boules. Et dans ces petites boules, en fait, c'est plein de plantes. Et en fonction de ce que vous avez besoin, en fait, votre prescription, ce sont des plantes. Donc ça, je trouve ça génial. Là-bas, c'est monnaie courante, hein, c'est comme ça, ils se soignent principalement avec les plantes, avec les soins énergétiques. Donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'était une très belle découverte. Et puis ensuite, on est allé visiter le temple des singes. Alors, je ne sais pas si j'ai bien le prononcé, c'est pareil, le Swayambunat, voilà. Où là, en fait, c'est rempli de singes, le singe il est sacré. Et là, il faut faire attention aux lunettes, il faut faire attention aux petits sacs, il ne faut pas avoir à manger sur soi, enfin voilà, comme ça, dans la main. Voilà, c'est juste ça, mais sinon, voilà, c'est très joli aussi à visiter, donc ça fait partie des endroits typiques à aller voir. Et puis, il y a la nourriture. Eh bien, la nourriture, moi, je suis intolérante au gluten, je suis intolérante au lactose, et je mange quasiment pas de viande. Et bien en fait, là-bas, vous n'avez aucun souci pour ça. Justement, les 3/4 en fait, des plats sont végétariens. Alors il y a de la viande, c'est principalement du poulet. Il y a un peu de bœuf des fois, mais c'est assez rare quand même. Et donc vous avez le plat traditionnel du Népal qui est le dal bhat. Et là, c'est du riz avec une soupe de lentilles et avec différents petites portions de légumes qui sont épicés. Et vous mélangez, en fait, vous prenez ça et vous mélangez tout ça. Alors eux, au Népal, en fait, les Népalais, ils prennent en fait tout à la main et ils le mélangent comme ça avec le riz et ils le mangent à la main. Bon, nous, occidentaux, on nous donne des fourchettes et des couteaux, enfin principalement la fourchette, mais sinon, en fait, le dal bhat vraiment se mange à la main. Voilà. Et vous avez le dal bhat, vous avez les momos. Alors, c'est des espèces de... en fait, c'est une enveloppe de riz, de feuilles de riz, où à l'intérieur, il y a, si c'est végétarien, vous avez des légumes, pareil, qui sont épicés, qui sont assaisonnés. Et leurs épices sont juste incroyables à chaque fois. Et le dal bhat, vous pouvez avoir aussi le dal bhat au poulet, au chicken. Voilà. Et vous pouvez vous tremper aussi dans une sauce pareil, qui est juste incroyablement bonne. Toutes les épices là-bas, alors ils savent pour les occidentaux de pas trop épicé. Donc on leur demande justement de pas trop épicer. Mais franchement, c'est juste un régal. Et puis le dal bhat, c'est le plat traditionnel, mais en fait, vous pouvez le manger. Nous, on en a mangé plusieurs, en fait, régulièrement. Et l'avantage du dal bhat, c'est qu'en fait, chaque personne qui va le cuisiner va le cuisiner d'une façon différente. Donc, vous n'avez pas l'impression de manger le même plat. Donc ça, c'est génial. Vous avez l'impression de découvrir le dal bhat à chaque fois. Donc voilà. Et puis après, pour ceux qui en ont marre de manger des dal bhat ou quoi, il y a toujours traditionnel pizza, ou il y a toujours traditionnel hamburger frites. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas du tout pris ça. J'ai préféré vraiment m'immerger complètement et manger que des dal bhat et des momos qui sont vraiment délicieux. Je vous les recommande. J'en ai l'eau à la bouche là, mais rien que de vous en parler. Et puis entre toutes ces visites, ces découvertes, eh bien, il y avait des activités comme le yoga aérien, le yoga tout court. Et il y a eu aussi des soins, des massages, des soins au bol, des massages. Et alors ça,
autant vous dire que les massages, c'est juste incroyable. Les soins énergétiques là-bas, au bol tibétain, c'est juste incroyable. Donc si vous allez au Népal, vraiment, je vous invite à faire beaucoup, à profiter de tous ces merveilleux soins qu'on vous propose, parce que franchement, c'est juste incroyable. Et sinon, eh bien, hormis tous ces côtés pratiques que je viens de vous citer, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il faut aller visiter au Népal et autres, et puis il y en a beaucoup qui y vont aussi pour le trek, mais il n'y a pas que ça. Bon, il y a vraiment plein d'autres choses. C'est la diversité de ce pays. Pour moi, ça a vraiment été une ouverture de cœur à grande échelle, vraiment. Ce côté humain qu'ont les Népalais et que nous, on manque vraiment occidentaux, on manque de ce côté humain. Là-bas, c'est juste incroyable. L'amour qu'ils ont envers l'autre, l'amour qu'ils ont envers eux. Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont vraiment pas grand-chose. C'est un pays qui est quand même assez pauvre. Et même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vont toujours vous donner ce qu'ils ont, en fait. Même s'ils n'ont rien, ils vont vous le donner. C'est ça qui est fou, quoi. Et ils vous accueillent sans problème. Ils vous donnent vraiment le peu qu'ils peuvent avoir, ils vous le donnent. Et ils ont beaucoup d'amour. Ils ont beaucoup de gratitude. Là-bas, c'est très très coloré. Vraiment, il y a des offrandes de partout, dans toutes les rues. L'encens, on le sent de partout. Et il y a des odeurs vraiment très très agréables. Vous voyez, je porte donc un polaire que j'ai acheté là-bas, une veste polaire. Mais à l'intérieur, c'est tout doux et tout chaud. Et c'est très très coloré. Et moi, j'aime beaucoup. Il y a la capuche du coup qui va avec en période de grand froid. Voilà. Mais franchement, c'est très coloré, très festif, c'est riche en culture, riche en côté humain. On apprend vraiment beaucoup. Et moi, je suis partie donc 2 semaines, 14 jours. Et sur les 14 jours, donc, où j'ai fait 11 jours de voyage spirituel avec le groupe. Et vraiment, on apprend sur tous les points. On perd déjà tous nos repères. On laisse tomber toutes nos croyances. Vraiment, c'est un gros chamboulement par rapport à ça. Et on apprend à vivre. On apprend à vivre, on apprend à prendre le temps. Les Népalais ne connaissent pas le temps. Ils ont les montres, il n'y en a pas. Voilà. On apprend vraiment à vivre. On prend le temps de tout. Et moi, j'ai vraiment eu une ouverture de cœur, comme je vous disais. Mais j'ai vraiment eu aussi ce côté calme, ce côté serein qui s'est développé. Moi, je ne suis pas d'un tempérament très non plus très vif, mais par contre, je suis d'un tempérament calme. Mais là, au Népal, c'était plus quoi. Tellement bien qu'en fait, même les Népalais m'ont surnommé Bouddha, tellement j'étais très sereine et très paisible. Donc ça a été très flatteur d'ailleurs venant d'un Népalais qui me surnomme comme ça, mais vraiment oui, il y a vraiment, tout se développe en fait au Népal et ça dépend bien sûr de chaque personne où on en est. Il y a des libérations qui se font, il y a des nettoyages qui se font. C'est vraiment une terre très très porteuse et on est vraiment très très bien entourés. Alors en plus, nous on était bien entourés avec Marianne qui était très bienveillante et qui nous portait, qui nous amenait, qui nous accompagnait à faire tout ça. Mais en plus l'énergie du groupe était vraiment intense et on s'est retrouvés, on s'est rencontrés, on s'est reconnu, enfin voilà, c'était vraiment, on s'est soutenu aussi parce que différentes personnes ont vécu différentes choses dans différents endroits et on était là chacune l'une pour l'autre et ça ce sont des liens qui ont été créés et qui ne s'en iront pas quoi. Donc ça a vraiment été une aventure et une expérience hors du commun pour moi
Et je dis pas adieu au Népal. J'ai dit un au revoir au Népal parce que j'y reviendrai, c'est sûr. Ça a vraiment été quelque chose de transformateur pour moi. Et donc j'y suis allée l'année dernière en février 2024 et je commence à peine en fait à prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Il faut vraiment, vous voyez, ça fait 1 an, il faut vraiment une bonne année d'intégration parce que ça a été tellement intense, tellement riche, il y a eu beaucoup de choses. Quand je suis revenue, j'ai clairement mis 1 semaine pour revenir ici et maintenant. Ça a été très compliqué pour moi de revenir. Et j'avais l'impression en fait que mon âme était restée là-bas et que mon corps était là. Donc il a fallu 1 semaine pour réintégrer mon corps vraiment ici et maintenant. Pour vous dire comme quoi ça a été vraiment très riche. Et j'avais pas les mots quand je suis revenue, tout le monde me disait mais alors comment ça s'est passé, comment... En fait j'avais pas les mots. Je savais qu'il s'était passé beaucoup de choses, que j'ai ressenti beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, mais impossible de me poser des mots dessus. Et là, seulement 1 an après, j'arrive à poser des mots. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que j'en ai ressenti le besoin aussi de pouvoir poser ces mots sur ce voyage qui a été vraiment incroyable pour moi et qui pourra faire écho. S'il y a des personnes qui ont été déjà au Népal, nous comprendront. Et puis si vous avez vraiment ce projet ou si ça vous donne envie d'y aller, je vous dis allez-y quoi. Parce que le Népal appelle. Et si vous sentez cet appel, comme un aimant en fait, mais c'est que vraiment ça va vous apporter beaucoup et on ne revient jamais la même personne que quand on est parti. Et on ne met pas forcément de mots de suite après le voyage et il faut laisser le temps d'intégration à tout ça. Voilà. Bien écoutez, j'ai beaucoup parlé. J'espère que toutes ces belles... ce beau témoignage et ces aspirations vraiment vous porteront et vous aideront peut-être à prendre une décision de partir au Népal, d'aller découvrir ce merveilleux pays. Et puis qui sait, peut-être avec Marianne, ou autre, peu importe, tout ça sera juste et bon pour vous. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager ce voyage qui a été que du bonheur pour moi et où j'ai envie de le partager à beaucoup de personnes. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.